Naturellement, dans le cadre de votre programme fétiche, programme bien apprécié, programme toujours vanté, un programme toujours imité, mais jamais égalé. De toutes les façons, ici c'est l'original. De l'autre côté, vous-même, vous savez, 10h, 11h52. Oui, c'est la mort de l'audience en télévision. Nous balayons ce couloir et nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes vendredi, c'est vendredi société, c'est vendredi relax. Avec votre participation, nous avons choisi de mettre sur la table de débat ce matin un sujet d'une importance capitale, d'un intérêt social. Nous parlons ce matin du phénomène des personnes portées disparues ou alors des enlèvements et autres kidnappings. Qu'est-ce qui peut expliquer cette montée en puissance des enlèvements au Cameroun, des kidnappings et des personnes tout simplement portées disparues? Ce matin, nous allons poser cette question afin que nul n'en ignore. Toujours dans le cadre de votre programme, on marquera aussi un arrêt avec la très étincelante, la très époustouflante, la très ravissante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Toujours dans le cadre de votre programme, on marquera aussi un arrêt pour la dénonciation. Oui, ce fait de société qui vous énerve, nous avons le courage à notre niveau de le poser sur la table des débats. La dénonciation du jour restera donc une exclusivité de Castou. Il s'agit de Pierre Blériot et Niemek au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous vous donnons l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Merci, bonjour, monsieur le directeur du grand hôpital du Cameroun et même du monde, espace miné. Merci d'avoir associé ma voix, voilà, à l'édification des consciences et des esprits. Vous êtes une très grande source d'information, pas seulement pour la jeune génération de journalistes que nous sommes, mais j'imagine aussi pour beaucoup de vos confrères. J'ai regardé un certain nombre d'émissions dans lesquelles on n'invitait pas les artistes les vendredis ou en semaine. Mais je vois un peu de partout, même à des plateaux insoupçonnés ou insoupçonnables. Et je vois on invite des comédiens et autres artistes. Donc ça me donne nettement l'impression que vous inspirez aussi beaucoup de vos confrères. Mais maintenant, je ne sais pas s'ils ont l'humilité de venir vous dire merci ou alors de venir vous demander quel est votre secret. De toutes les façons, merci d'exister pour illuminer, pour inspirer la jeunesse. Merci surtout pour le plateau spécial des vendredis. Dieu a créé des femmes, il créa Jeanne Vondor. Vous voyez donc, notre plateau le vendredi est toujours très bien arrosé. Est suffisamment fourni. Il fait bon vivre ici les vendredis. Permettez-moi de dire bonjour à monsieur Nganou Djoumessi, il est ministre des Travaux publics. Ouais. Moi, je ne salue jamais les gens gratuitement. Je lui dis bonjour ce matin pour l'inviter encore à plus d'efforts pour l'amélioration de la nationale numéro 3. Vous savez, je suis à Douala maintenant toutes les semaines. Ouais. Voilà, dans le cadre de mes activités, je t'en ai parlé récemment. Pour moi, je ne parle pas pour tout le monde. Moi, je dis pour moi, je me sens un peu brutalisé sur cette route-là. Même dans les façons, il faut quand même dire qu'il y a eu une nette amélioration. C'est pour ça qu'elle dit que poursuivre les efforts d'amélioration. Pour ceux qui ont pris cette route il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, non, il y a des endroits où ça roule. C'était la catastrophe. Il y a des endroits où ça... Il fallait par exemple faire 7 heures, 8 heures de temps, Yaoundé-Douala. Il y a des endroits où ça roule paisiblement. Tout à fait. Mais maintenant... Qu'ils mettent un accent. Oui. D'accord, il faut donner un coup d'accélérateur. Très bien. Justement pour l'amélioration de l'état de cette route-là qui est très capitale pour les automobilistes. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Je souligne que vous êtes journaliste, vous travaillez pour une chaîne urbaine émettant au Cameroun. Il s'agit de Galaxy FM. En face de vous, nous accueillons donc justement la dame du vendredi. La dame de tous les vendredis s'appelle Jeanne Rosine. Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour, parfait.
Bonjour à tous mes copanélistes. Rodrigue, déjà merci. Parce qu'on dit donner à César ce qui est à César. Vous savez, la femme doit toujours chérir ses maris. Et donc, quand je suis avec vous, je dois me rassurer que vous êtes bien portant et la journée commence aussi bien. Tout à fait. Ce matin, parfait, sans toutefois prendre la part de Rodrigue, je vais dire bonjour à un directeur général qui fait, qui fait tellement de merveilles pour les personnes âgées. Le directeur de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Il s'agit de Mokolo Mvondo. Noël Olivier Alain Mekulu Mvondo Akame. Parce qu'il aime bien quand on a dit Il a 6 noms. Il a 6 noms. Son papa et sa maman étaient trop inspirés. D'après ce monsieur fait des merveilles pour des personnes âgées. C'est vrai. Je vous assure, il a tellement modifié et rendre la CNPS un endroit agréable. Parce que même quand vous entrez à la CNPS, vous vous sentez déjà bien. Tout à fait. Que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à la direction, que ce soit dans les agences. Nous disons merci à ce directeur général. Il faut dire que Mokulu Mvondo, le directeur général, Alain Noël Olivier Alain. Noël Olivier Alain. Oui. Noël Olivier Alain Mokolo Mvondo Akame. Oui. C'est un directeur général de valeur. Vous savez que sur Espace Miné, nous ne faisons pas dans la flagornerie. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas toujours là pour caresser les gens dans le sens du poil. Non. Mais notre devise également est que, comme disait un journal, hein, vous voyez comment j'ai l'honnêteté intellectuelle. Parce que j'avais pris cela de ce journal-là. Ouais. Le journal en question disait « Ne rien dire pour plaire et ne rien... » Attendez, qu'est-ce qu'il disait? « Ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. » C'était un peu dans ce jargon-là. Comme pour faire comprendre que quand c'est bon, nous disons que c'est bon. Effectivement. Et maintenant, quand c'est mauvais aussi, nous disons que c'est mauvais. C'est ça, Espace Miné. Oui. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Non, pas du tout. Nous avons de l'excellence aussi parmi nos dirigeants. Donc, Rosine pense ce matin que Mokulu Mvondo, fait précéder des directeurs généraux de la CNPS, abat un travail énorme, un travail titanesque. C'est reconnu. Ouais. Pour ceux qui ont connu la CNPS il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, pas une dizaine, une vingtaine d'années, la CNPS donnait une image nauséeuse, avec des personnes âgées qui étaient traitées comme des animaux, qui étaient dans la boue et dans des égouts. On les tabassait. On les tabassait. Pas d'accès à la pension. Pas d'accès à la pension. Il fallait venir au village, s'aligner à partir de 3h30 du matin pour attendre 2 jours plus tard pour être payé. Ces pratiques nauséabondes ont disparu à la CNPS. Au niveau informatique, tout a été réglé. C'est-à-dire, vous gérez maintenant un dossier à la CNPS en une journée, en 2 jours, c'est terminé. C'est terminé. Ah bon, le dire, est-ce que c'est la Talakou? Non, non, si quelqu'un a des doutes, c'est même vérifiable. Si quelqu'un a le doute, il va à la CNPS. C'est vérifiable. Et vérifie. Voilà. Il faudrait que parfait d'autres directeurs généraux puissent suivre cet exemple. Tout à fait. The right person at the right place. Tout à fait. Donc nous ne souhaiterons plus avoir des directeurs généraux qui sont assis de nom, de visage, mais le travail n'est pas suivi du tout. Parfait. Voilà, c'était ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. Voilà. Ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. C'est un journal qui le disait souvent. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Ouais. Ça ne vient pas de parfait ici. On voit ici le journal là. J'ai oublié le nom du journal. Donc on doit suivre l'exemple que je viens de faire là. Oui. C'est-à-dire quand ça ne vient pas de toi, tu sais, comme tel avait dit. Bon, que c'est comme tel a fait, moi si je fais ici chez moi. Donc il n'y a pas de... Je vais reprendre le propos de tel. C'est pas plus honnête comme ça. Merci. L'imposture de beaucoup. Merci. On a trop dérangé dans le média. On appelle ça l'honnêteté intellectuelle. Quand ça ne vient pas de toi, tu cites. Et se débarrasser de la posture d'imposture. Vous prenez pour vous la pensée de quelqu'un, une pensée bien connue. Et voler les idées des autres. Merci. Hein? On va accueillir notre consultant, le consultant CG. Ah ben oui, certains disent que c'est le consultant planétaire. Et depuis le début de cette année, il s'est rebaptisé. C'est maintenant alias Castou. Et reste néanmoins le digne fils de Boumiébel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait Aïs, et merci de m'associer à votre panel. Je suis heureux ce matin parce que j'ai un de mes papas qui, depuis les États-Unis,
fête son anniversaire aujourd'hui. David Dako Tchapchep. David Dako Tchapchep. Si tu te rappelles bien, il t'avait envoyé une carte de visite. Ah oui. Non, au-delà de la carte de visite, il faut le dire, Blériot, la carte de visite était accompagnée d'un soutien. D'un soutien. Et j'aime ce genre de carte de visite. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un te donne une carte de visite muette. Voilà. C'est pas bon. Et quel type de soutien? Papa David Dako Tchapchep, qui est malvoyant, mais qui m'a adopté. Tout à fait. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Il vit aux États-Unis, il est constamment au Cameroun, il a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Comme il aime m'appeler son fils adoré, c'est aussi mon papa chéri. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire donc à notre papa David Dako du côté des États-Unis. Pierre Blériot, je vous suggère de garder nos microphones, cette fois-ci pour nous livrer la sagesse de ce vendredi matin. Alors, je vais m'excuser auprès d'une personnalité qui m'a interpellé il y a une quinzaine de minutes pour avoir la primeur de la sagesse du jour. Non, c'est pas sérieux. Oui. Je lui ai donné la sagesse du jour, sauf que ce n'est pas celle-là. Non, tu l'as lobé. Même Lionel Messi ne brille pas comme ça. Non, c'est pas celle-là que je vais donner aujourd'hui. Maintenant, tu as été à nouveau inspiré par une autre. En fait, qu'est-ce que je fais? Je dis un peu. Quand une sagesse me vient, je l'écris, j'envoie dans un groupe, ceux qui gèrent ma communication. Ensuite, on peut avoir 5-6 sagesses et on sélectionne en fonction des jours. On sélectionne. Il y a des semaines où je n'ai aucune sagesse parfaite. Donc, en fait, je ne sais pas. Je voulais justement vous poser cette question parce que j'en sais quelque chose. Avoir une sagesse du jour tous les jours pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, c'est pas évident. Non, je ne veux même pas vous dire. Et quand quelquefois une sagesse ressemble à celle qui a déjà été entendue, j'ai forgé, j'ai forcé, vous entendez les injures. Bon, sur Facebook, pas ici, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait de passer sa vie à observer la vie pour tirer quelque chose. Tout à fait. Donc, bon, pour ceux qui comprennent. Donc, vous êtes inspiré par la société. Oui, j'observe tout ce qui est autour de moi, j'essaie de voir, je dis, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation pour que les gens retiennent quelque chose. Et vous forgez une sagesse. Oui, même quand je suis un film, une situation, je suis novelas, je vois quelque chose, je dis, il y a quelque chose. Même quand tu regardes une belle fille passer dehors, bien sûr, ça peut t'inspirer une sagesse du jour. Oui, mais vous ne voyez que la belle fille a une mini-jupe, mais toi, tu es un peu plus loin que ça. Oui, je peux par exemple voir que la beauté est fugace. Voilà. La jeune fille jouis-en tant qu'il est temps. Voilà la sagesse qui est née. Madame Blériot reprend cette sagesse. La beauté est fugace. Jeune fille jouis-en tant qu'il est temps. Oui, c'est parce que la beauté, elle va disparaître. Tout à fait. Oui, donc ne te crois pas que celles que tu vois aujourd'hui comme ça, elles ne sont pas nées comme ça. Non, ça c'est toi la sagesse du jour. Et ça, elle a été maintenant forgée. Et la vérité, donc, c'est Ouais. parce que Claude Yancharge, Inspiration Claude Yancharge était en train de se pavaner devant nous là. Et donc, ça a inspiré une sagesse du jour. Je lui dis donc, jeune fille. la Inspiration beauté est spontanée. fugace. Jouis-en tant qu'il est temps. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Allons-y. Vous êtes né sous la mauvaise étoile. Lorsque vous faites les choses d'une certaine manière, vous avez des ennuis. Quand vous les faites différemment, vous avez encore des ennuis. On peut reprendre. Vous êtes né sous la mauvaise étoile. Lorsque vous faites les choses d'une manière, vous avez des ennuis. Vous les faites différemment, vous avez encore des ennuis. Ça veut dire quoi? Parfait. On dit que vous êtes malchanceux. C'est pour ça que vous êtes né sous la mauvaise étoile. Vous agissez d'une certaine façon. Ça vous crée des problèmes. Vous changez cette façon, vous faites exactement le contraire, ça vous crée encore des problèmes. Il y a des gens qui n'ont que la main malheureuse. C'est vrai. Ils sont nés sous la mauvaise étoile. Vous êtes fidèle, ça vous crée des ennuis. Vous tentez aussi l'infidélité comme les autres, ça vous crée. Vous dites que moi aussi, je vais aller un peu faire comme les autres. On dit que bon, mon mari ne m'aime pas parce que je suis trop à la maison. Je vais aussi sortir un peu. Tu sors, on te chasse finalement.
Alors que les gens font souvent ça. Et rien ne leur arrive. Toi, tu ne menaces jamais de partir. On t'abandonne. Tu dis que tu vas aussi essayer de menacer. Tu menaces, on ne dit pas. On t'aide même à faire tes valises. Non. Fuir la pluie et tomber dans la mare. Il y en a qui sont nés, malheureusement, sous la mauvaise étoile. Mais on peut conjurer, ça c'est pour donner dans le conseil, on peut conjurer le mauvais sort. Si vous avez le sentiment que le mauvais sort vous suit, il faut apprendre à le conjurer à travers ce que nous appelons en métaphysique des activités endoristiques et cathartiques. Voilà. Ceux qui veulent en savoir plus, on peut en parler. Merci beaucoup, Pierre Blériot-Niamey, pour ces éternelles sagesses matinales. De toutes les façons, dites-le aux autres que ça a déjà commencé. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace. Comment tu vas, Claudia? Je vais bien. Je vais bien. Tu as retrouvé tes esprits? Je ne dirais pas ce qui était relevé en off. Ce qui était relevant en off, c'est que je disais à Blériot que je n'aime pas ça. Comment tu peux dire aux téléspectateurs qui sont en train de me pavaner, je me pavane comment? Est-ce que c'est normal? Ah Tu bon? m'aimes trop, Blériot, avoue. Ah tu bon? m'aimes trop, n'est-ce Faut pas? faire des scènes de ménage. Qu'ils le disent parfois ici. Demandez à Blériot aussi même. Peut-être qu'ils le disent. Blériot, tu aimes Claudia, alors que Claudia, elle a dit qu'elle m'aimait. Je ne sais pas, ça devient compliqué. Voilà. Est-ce que je peux prendre ce qui t'appartient? Ouais, donc c'est difficile. Dans Hein. ce cas-là. Même si Blériot avait l'intention, il a désisté. Voilà. Claudia Claudia, c'est le début de week-end. Hein. Oui. Nous sommes vendredi. Qu'est-ce qui est prévu? Rien de particulier. spécial. Rien de spécial. On va vivre en week-end. Il n'y a pas un deuil, il n'y a pas un mariage, il n'y a pas un anniv. En deuil, oui. Oh là là. Il y a un ami qui a perdu sa maman, donc j'irai peut-être demain, je ne sais pas, ça va dépendre. Un ami ou bien une amie? Un ami. Un ami. Un ami comment? Toi, tu ne m'as pas demandé ce qui était prévu pour moi. Casse-tout, on n'a rien à te demander. Là, c'est moi qui ai la parole. Ok, après on va me demander. De toutes les façons, comme nous sommes vendredi, c'est pratiquement la coutume au Cameroun depuis de longues années. Oui. Les vendredis, à partir de jeudi, ce sont déjà, pour ceux qui parlent de mise en bière, les lèvres de corps. Oui. Le vendredi aussi. Et les samedis, ce sont des enterrements. Quand c'est le deuil d'un pauvre, maintenant les inhumations. Quand c'est le deuil d'un riche. Bon, parfait. Si je peux voler. Oui, C'est vrai quand même. Demain, nous célébrons les 1 an d'enterrement de la veuve Oumniobé, Martha. Demain, à Boumniébel. D'accord. Ses filles Françoise et Hermine sont là. Son fils Leader et autres sont là. Donc, je n'ai pas besoin d'être invité. Naturellement. Voilà, donc je serai là-bas. Il y a une messe. Après, il y aura une petite réunion restreinte à laquelle je suis plutôt convié. Donc, je serai demain à Boumniébel. Le temps passe si vite. Hein? Oui, ça fait 1 an. Martha. Nous en avons abondamment parlé lorsque ce deuil était intervenu. D'accord. Et bon, demain, ce soir, je vais également à Boumniébel d'abord. Dès que je finis l'émission, je vais rencontrer Madame la maire de Ngok-Mapoubi, qui est une grande dame, qui a transformé totalement la zone de Ngok-Mapoubi et particulièrement Boumniébel Centre. Je voudrais aller lui dire toutes mes admirations en direct. Parce que, pourquoi je le fais? Parfois, ici, pour ceux qui sont de la zone, pendant longtemps, alors que Boumniébel était notre centre-ville, les maires qui travaillaient à Ngok-Mapoubi faisaient comme s'ils jalousaient Boumniébel. Ils ont bloqué Boumniébel. C'était un capharnaüm. Aujourd'hui, avec Madame le maire, Boumniébel respire. Il n'y a plus ce désordre. Si vous arrivez là, c'est propre. Très bien. Il fait beau vivre, donc
spécialement, je me déplace pour aller lui dire en ses bureaux, félicitations. Toi-même, tu as Merci fait quoi bien. avant Nebel Blériot? Merci bien. Oh, Claudia, tu vas te quereller avec Non, je Blériot pose juste hors la antenne. question. Qu'est-ce qu'il a apporté aussi? Claudia, il ne faut pas que je te dise des choses que je fais, Il tu faut sais. dire. Je fais beaucoup trop de Non, choses. non, faut dire. nous allons passer à la revue. Gaston, il faut dire. Vous allez continuer après l'émission. Si vous voulez vous bagarrer. Parfois ici, excusez-moi, Autre avant de chose? partir en kiosque, j'ai aussi suivi tout à l'heure que Bléo regardait les Novelas. séries sur Novelas TV. Ouais. C'est quand même bizarre, non? Non, Un non, homme qui Claudia. regarde les séries. Non, 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 c'est très... un homme qui se veut cultiver et surtout qui devient un homme de médias Non. doit tout regarder. Je vais te prendre une série. Je te prends une série. Un papa extrêmement méchant qui a 3 enfants, 2 avec son épouse et un qui est né hors mariage. Mais les 3 enfants s'entendent et ne rentrent pas dans la méchanceté de leur papa. Ils sont d'une moralité exemplaire. Ils désapprouvent toute la méchanceté de leur papa. Leur maman tente de monter ses propres enfants contre l'enfant né d'une autre femme. Ces enfants lui disent, maman, nous ne pouvons pas détester notre frère. Donc, ce n'est pas seulement quand les gens s'embrassent là. Moi, si vous voyez comment les enfants peuvent désapprouver les actes ignobles d'un parent. Et je le dis aux enfants, si vous avez un parent qui est mauvais, même si vous ne l'affrontez pas, ne faites pas ce qu'il vous dit de faire. Merci, Ok. Pierre Blériot Nyameka. Claudia, Oui, parfois ici. que disent les journaux? À la une, ce dernier jour de la semaine, en kiosque vente des produits de grande consommation, les étudiants de Yaoundé 1 disent merci à Paul Biya. C'est l'information qui barre la une du cri hebdomadaire La Météo. Aigle, les salaires sont disponibles dès ce jour. C'est la première bonne nouvelle que l'on apprend du communiqué du ministère des Finances signé et rendu public hier, 23 janvier. L'intégralité du communiqué est à lire dans les colonnes du quotidien Info Matin. Même si ça bouge, côté salaire, quelques interrogations demeurent. Cameroun Tribune nous fait savoir que la mise en œuvre de ce nouveau logiciel Aigle suscite des interrogations chez plus d'un, notamment qu'est-ce que Aigle apporte de plus, comment ça fonctionne. Et pour toutes ces questions, le quotidien à Capitaux Publics montre dans sa parution du jour ce qui va changer dans la gestion des carrières et des soldes des agents publics. Réseaux sociaux, Georges-Alain Boyomo s'interroge, influenceur qui est la réponse à découvrir en page 7. Dans le même journal, vous lirez l'affaire du gasoil russe bloqué entre le Cameroun et la RCA et puis qu'en 2025, qui seront les adversaires du Cameroun le 27 janvier prochain, nous serons fixés. Passons à présent à la religion. Ahmed Mana nous propose de lire une enquête sur la vraie Église de Dieu. Je vous donne un avant-goût. Sachez que depuis 4 ans, cette association culturelle est secouée par des contestations et des procès en justice. Née au lendemain du décès de son fondateur, la page 5 nous donne davantage d'informations à ce sujet. Il est porté disparu depuis plusieurs semaines. Maintenant, en Gaoundéré, le nommé Abassi Djoubaïrou, le du Sahel, nous apprend ce matin que le recherché se trouve au CED, ici même à Yaoundé, Université d'État. Le témoin témoigne la gratitude des enseignants envers le président Paul Biya. Avec le messager ouvrant les portes de la commission de mémoire, l'on découvre la soif de justice. En effet, dans les secrets du rapport de la commission créé pour élucider les zones d'ombre qui jalonnent l'histoire des relations de la France avec le Cameroun entre 1945 et 1971. Enquête sur les déboires de la CDC, on en parle avec l'économie quotidienne. L'on apprend qu'au NOZO, le Cameroun Development Corporation subit les effets néfastes de la crise sécuritaire qui sévit depuis 2007 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le minier met la clé sous le paillasson ce vendredi. Le tabloïd parle du professeur Foucault Gentry. Le membre du gouvernement est sur les pas de son guide. En effet, ce 24 janvier, le département ministériel abrite la conférence annuelle des services centraux du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique sous le thème « Mines et industrie, levier de la mise en œuvre de la politique d'import-substitution et de la transformation structurelle de l'économie camerounaise ». C'est fini, Claudia? Oui, tout à fait. D'accord. Je m'attendais à ce que vous disiez, c'est terminé, parfait ici. Bah, j'ai dit la clé sous le paillasson, donc... Moi, je ne m'appelle pas la clé sous le paillasson. Bon, Claudia, Oui, parfait. il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent
week-end. Hein? Merci, bon week-end à vous également et surtout bonne suite d'émission. Nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h. Surtout n'oublie pas le conseil. Petite Claudia, reste prudente. Ma petite, tout ce qui brille n'est pas or. Merci beaucoup. Faisons un clin d'œil également à des grands amis de cette émission. D'abord à Jacques Bagnoloc, qui est directeur de publication de Caporal, journal Caporal Info. Donc Jacques Bagnoloc, qui justement célèbre son anniversaire ce jour. Donc joyeux anniversaire à Jacques Bagnoloc. Aujourd'hui, c'est ton jour. J'imagine qu'à Douala, ça va aller très vite pour parler comme les autres. Ça va faire fort. Jacques Bagnoloc, directeur de publication de Caporal Info. Joyeux anniversaire. On sera également de tout cœur ce matin avec un autre Camerounais. Lui, il est établi du côté des États-Unis qui célèbre également son jour anniversaire ce jour. Il s'agit de Christian Allo Eto. Il est du côté des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi on s'entête à garder la photo de Jacques, alors que nous parlons déjà de Christian Allo Eto, qui est donc du côté des États-Unis, célèbre ses 40 ans ce matin. Joyeux anniversaire Christian Allo Eto. À partir des États-Unis, trop d'anniversaires ce matin. Nous parlons également d'un autre frère, c'est d'ailleurs un grand frère. Et lui, il est dans l'armée camerounaise. C'est un grand soldat, un vaillant militaire qui travaille avec honneur et fidélité sous le vert rouge-jaune. Je ne sais pas, la dernière fois, il était lieutenant. Je ne sais pas s'il est passé capitaine. Donc, je dirais donc le lieutenant ou le capitaine Eyi. Donc, le lieutenant ou le capitaine Eyi, il est du côté du quartier général. Il célèbre également son anniversaire ce matin. Donc, joyeux anniversaire au lieutenant Eyi, qui abat un travail énorme au sein de l'armée camerounaise. Aujourd'hui, c'est ton jour, mon lieutenant Eyi. Joyeux anniversaire. À tout de suite pour la suite. Si vous nous trouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV et nous repassons la parole à Pierre Blériot-Yamek cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, nous dénonçons une activité qui, à la limite, est organisée pour susciter la joie des populations, mais dont la finalité est en train d'être dévoyée par un certain nombre de personnes. C'est quoi l'activité? Cette vente des produits de grande consommation à laquelle procède le ministère du Commerce, parfait, ça fait beaucoup de bien à beaucoup de Camerounais. Je vous assure, quand vous les voyez, même les gens qui s'opposent vont acheter. D'autres, par honte, envoient les gens que non, il ne faut pas qu'on me voie là-bas, va acheter. De toutes les façons, les prix sont alléchants, les prix sont à la bourse du Camerounais moyen. Et cela se répand dans tous les arrondissements du pays, les départements, et c'est très intéressant. Nous félicitons ce qui se fait. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que certaines de nos administrations, certaines de nos autorités administratives, que ce soit les préfets, les sous-préfets, les commandants de brigade, les commandants de compagnie, sont en train de vouloir dévoyer l'activité. Et comment?
quand la commission arrive quelque part, quand les équipes arrivent, vous entendez que le préfet a pris 50 sacs. Le sous-préfet a pris 30 sacs. Bon, ils ont acheté 30 sacs. Le commandant a acheté 25 sacs. Et à la fin, les populations ne sont pas satisfaites. Mais attendez, est-ce que ces gens-là, c'est pour ouvrir de nouveaux marchés? Est-ce que c'est pour le distribuer gratuitement? Est-ce que c'est la visée de cette action-là? Donc, nous dénonçons cette pratique-là. Et vous voyez, les agents du ministère du Commerce, vous arrivez dans un département, le préfet envoie ses gens pour prendre 50 sacs. Vous ne pouvez pas dire non au préfet. Après, c'est le sous-préfet qui arrive, 30 sacs. C'est le commandant de brigade qui arrive, 25 sacs. Alors, c'est pas les choses du Cameroun, ça commence toujours bien et il se trouve toujours des individus pour venir créer autre chose. Comme les enfants de Facebook disent, notre pas sort toujours un jar. Très bien. Voilà. Merci. Je regardais le journal le 20h sur Info TV hier, où j'ai suivi un reportage qui a été effectué à l'université de Yaoundé 1, au campus de l'université. On parlait justement de cette vente promotionnelle de prix de produits de première nécessité. Et on a passé la parole aux étudiants. C'est ça le bon reportage. Ouais. Parole aux acteurs. Ouais. Et j'ai suivi une demi-douzaine d'étudiants et étudiantes qui faisaient des témoignages du style « Nous disons merci au ministre du Commerce. Nous disons merci pour cette initiative. » Il y a un témoignage d'un étudiant qui était très émouvant. Et moi, je le disais hier ou avant-hier ici, en blaguant. L'étudiant a dit, ils se sont associés à 15 pour avoir un sac de riz. Donc chacun a donné 1000 francs. Est-ce qu'on voyait un peu la portée d'une telle action? Chacun a donné 1000 francs et ils ont acheté un sac de riz. D'autres se sont associés à 3. Chacun a donné 5000 et ils ont acheté un sac de riz. Parce qu'en temps normal, depuis un certain temps, le sac de riz de 50 kg au Cameroun, c'est dans les 30 000, 32 000. Maintenant, on vous vend ce même sac de riz de 50 kg à 15 000 francs CFA. Blaireau le disait hier ou avant-hier. Pour ceux qui en ont, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, ça ne leur dit rien. Ils peuvent acheter même encore. Mais parfois, il y a même les gens qui ont de l'argent. Quand on te dit que le préfet prend 50 sacs, est-ce que le préfet n'a pas l'argent? Mais pour les déshérités, pour les démunis, c'est une opération à saluer. Je vais passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, pourquoi au Cameroun, quelque chose commence bien? On va parler comme au village. Quelque chose commence bien. Mais il y a une bande de sorciers qui s'arrangent à gâter. Je vous passe la parole. Oui, parfait. Ici, merci pour la parole. J'ai peut-être peur de vous décevoir ou alors de décevoir tous les Camerounais qui expriment leur satisfaction par rapport à cette opération qui, moi, me dérange. Me fait honte. Vous n'aimez pas quand les Camerounais ont du riz? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord. On va comprendre ce qui le dérange. Il faut demander aux autorités du Cameroun de garantir aux Camerounais l'autosuffisance alimentaire. Il faut clairement demander aux autorités du Cameroun de développer des politiques publiques. Ça, c'est un autre débat. Voilà, qui permettent aux Camerounais de manger des choses comme du poisson. Bon, en attendant donc on développe donc une bonne politique alimentaire. Oui, c'est la première. Attends un peu, oui. En attendant. Je ne sais pas quand ce sera développé. Mais nous avons d'abord pour l'instant une occasion d'avoir le sac de riz à 50 kilos à 15 000. On fait comment? On attend d'abord les politiques de mise sur pied, de bonnes politiques alimentaires. Non, on ne prend pas. Vous voyez que ça donc pour l'instant, on ne prend pas d'abord. Non, vous voyez que ça ne m'a pas pris 30 minutes, 30 secondes pour le dire. Voilà, c'est quand même mon analyse qui est maintenant échelonnée. Je vais donc parler de l'opération en elle-même. Elle n'est pas mal. Parce que le coût de la vie aujourd'hui parfait à ici, c'est monstrueux. Ce n'est pas donné à monsieur tout le monde de déposer un sac de riz à la maison. Et nous parlons là de 50 kg. Indexons la responsabilité de ces personnalités qui dérangent l'opération. C'est une attitude propre au Cameroun. Tout à fait. L'égoïsme. L'opération est au départ
prévoyait que chaque famille puisse avoir au moins un sac de riz. Bon, quand vous venez vous seul, vous prenez 3 sacs, 510, 15, 20 sacs de riz. Le ministre lui-même, je l'avais regardé en télévision, il disait qu'il avait tout fait pour empêcher que les commerçants Et accès. aient accès à Puisque, ce riz-là pour aller le revendre Rodrigue, encore et il y a des encore. commerçants au Cameroun qui peuvent venir et ils achètent Bien sûr. carrément même 10 conteneurs. Voilà, pour aller Et pour aller le revendre pour en aller plus très haut. voilà. C'est Vraiment, ça le problème. cette opération n'est pas destinée à ça. C'est pas une affaire des revendeurs, des commerçants et autres revendeurs. Le problème du Cameroun, pour moi, selon moi, vraiment, c'est cette famine généralisée. Généralisée, quand elle parle de famine généralisée, moi, je parle même aussi, même à côté de cela, de la perte des valeurs. Blériot a raison, un préfet ne manque pas d'argent. Un sous-préfet n'a même pas besoin d'aller se mettre en rang pour obtenir quelques sacs de riz de ce côté-là. Mais franchement, je pense que c'est hautement cruel que d'arriver à ce type de conclusion où là où le peuple doit s'épanouir un tout petit peu. Vous parliez des étudiants, votre témoignage m'a fait chaud au cœur. Ouais. Vous voyez 15 étudiants qui peuvent donner chacun 1000 francs, francs pour avoir quand même un sac de riz de 50 kg. D'autres qui vont le faire au nombre de 3 pour avoir un sac de riz. Et aller se partager. Voilà, cette opération, c'est pour ça. Ce n'est pas pour ceux qui sont déjà bien. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont fondamentalement pas un problème. Voilà, des denrées alimentaires de première nécessité. C'est même écrit où que tout doit vous appartenir. Tout pour vous et rien pour les autres. Quand même, ce que moi je souhaite, c'est que cette opération-là puisse perdurer. C'est-à-dire sur une durée de 3, 4 ou même 6 mois, pourquoi pas. Oh, d'accord. Jean Rosine, moi je pense que si le ministre du Commerce, hein, Luc Magloire Margatangana, n'était pas au courant, nous avons donc enquêté et nous venons lui dire que, monsieur le ministre, la bonne et belle opération lancée par vous est en train d'être sabotée sur le terrain du fait de certains responsables administratifs. Peut-être le ministre doit dire à ses équipes qui descendent sur le terrain que si un préfet voyou ou un sous-préfet délinquant vous donne ce genre d'instructions, vous refusez. Vous, tu vas fonctionner comment dans le département? Tu fonctionnes comment? S'il t'arrête, tu dis qu'il m'a arrêté parce que je ne voulais pas lui vendre 30 sacs de riz à lui seul. Demandez à comment le type qui a les abeilles là. Moulinex, le ministre Tanganji. d'écrire à ces gens-là que non, vraiment. Voilà. Et en quelques secondes, il y a des familles modestes à qui on a refusé de donner 2 sacs. Voilà. Moi, j'ai vécu ça à la poste centrale. Mais un responsable administratif vient prendre Vous 30 voyez sacs une famille modeste qui amène 30 000 pour 2 sacs. pour 2 On sacs. dit non, c'est un On sac. dit, monsieur, c'est un sac. Voilà. Mais je Allons-y, suis étonné qu'il Jeanne y a Rosine. des gens à qui on vend 50 sacs. Parfait, il y a trop de trafic d'influence. Je suis passé une fois lors du début de cette opération au niveau du boulevard. J'ai vu des mamans s'aligner, il était 3 h du matin. Vous vous rendez compte? Oui, 3 h du matin, je rentrais de voyage. J'ai vu des gens, j'ai tellement eu mal parce que on nous revoit en train de vivre une famine pas possible au Cameroun. Et de là, lorsqu'un ministre prend la peine de se mettre au niveau des autres, des personnes sans scrupules, des personnes qui ne réfléchissent pas, qui sont là par image, se mettent à prendre 30, 40, 50 sacs de riz. Parfois, si c'est pour aller nourrir quoi, les poules, peut-être qu'ils ont des poulaillers, je me dis, pour nourrir, je ne sais pas, toute espèce de volaille. Ce n'est pas normal. Lorsque vous êtes préfet, vous devez déjà, vous pouvez même arriver, vous acheter, vous donner aux démunis. Il y a des personnes qui souffrent. Il y a un sous-préfet qui arrive, il joue les grands galants. Il pourrait aussi acheter, il dit, oh, j'ai des personnes au village, je peux aller. Il envoie même, il fait un convoi pour le village. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi seulement dans la zone urbaine? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans les zones rurales et penser aux autres qui ont faim? Moi, dans mon village, parfois ici, dans ma chefferie, les gens ont faim. Moi, je pense que je ne réponds pas au nom du ministre du Commerce. Il a d'ailleurs une cellule de communication pour cela. Mais sur ce plateau, nous avons commencé à le dénoncer. C'est-à-dire que ce n'était qu'au niveau du boulevard du 20 mai.
C'est en train de s'étendre. Je pense que c'est Oui, même oui, aussi à Douala, non? Maintenant, c'est à Yaoundé. Oui, c'est aussi à Douala. Maintenant, Dans les départements, l'autre hein. jour, on C'est a même dit déjà dans les c'était départements. à Dans les Yaoundé départements 1, Yaoundé 7, maintenant campus universitaire de Yaoundé, ainsi de suite. Je me dis que l'opération est en train de s'étendre. Parfois, ici, l'opération est en train de s'étendre, mais vous voyez donc des personnes qui viennent bloquer l'opération. C'est ça où c'est dangereux. Des personnes qui viennent bloquer, vous voyez un peu des étudiants. C'est pas facile d'être étudiant. Mais vous parlez Nous de quoi? tous sommes passés par là. C'est pas évident. Nous avons vendu des beignets, des bonbons pour pouvoir payer des cours, photocopier des cours. Et quand moi je penserais que le ministre du côté estudiantin pourrait aussi leur donner, il arrive à peut-être à Soaongwa et qu'il leur donne ça gratuitement. Que d'acheter. Bon, une façon de les encourager aussi. Non, tout le monde va devenir étudiant. Non, il y a une carte d'étudiant. Moi, je pense qu'on est, moi, j'ai été étudiant. On En a fait, une carte. tu ne connais pas l'affaire là. C'est rien Même pour s'il aider peut les baisser, étudiants. je t'assure, j'ai été président d'étudiants. Le problème, c'est qu'il y a un risque. Tu ne vas même pas Si on s'en dit sortir. maintenant qu'on a donné du riz gratuitement aux étudiants de Yaoundé 1. Bon, les étudiants de Yaoundé 2 seulement à côté vont, Et c'est pas milliers. vont regarder les autres comment. Non, C'est de Gaoundé, tout le Cameroun. c'est de C'est Tchang, c'est de gestion. Douala, C'est ainsi de suite. Non, c'est Non, déjà gratuitement. En fait, c'est une suggestion et nous encourageons aussi le ministre Magloire, Luc Magloire. Luc Magloire, Bargata Ngana. de cette opération. Lui, c'est pas un moulinex en fait. Lui, lorsqu'il fait, il fait bien. On n'a pas besoin d'écraser le bas peuple. Lui, ce qu'il est en train de faire, c'est de nourrir et encourager les Camerounais aussi à bien vivre. Très bien. Pierre Bleriot, Niamek, Jeanne Rosine a dit quelque chose tout à l'heure, parce que nous avons été étudiants. Moi, je l'ai été à Yaoundé 2, par la suite à l'Estique. Moi, je sais ce qu'on appelle être étudiant. Hein. Chacun de nous ici l'a été. Les gens blaguaient. Pour avoir un kilo de riz à soi, ce n'était pas facile. Hein. Moi, j'ai vu ce que les filles faisaient parce qu'elle est sûre que le mec a une chambre et quand elle arrive dans la chambre du gars, la première chose que la fille regarde, la jeune étudiante, est que le gars a une plaque à gaz. Elle se rend compte que le gars a une plaque à gaz, il y a un alvéolo 2, il y a un petit, peut-être 5 kilos de riz à côté, il y a un peu d'huile. Rodrigue Adalbert, il vient rien que pour cela, tu as réussi au moins à 80% auprès de cette jeune fille. Donc, quand on dit qu'on va vendre du riz à ce prix-là aux étudiants, il faut encourager Pierre Bleriot. Parfait. Je pars de la dénonciation pour arriver à ce point-là. Je veux interpeller nos autorités administratives. Et j'en appelle aux populations, filmez les grosses cylindrées qui portent beaucoup de sacs de riz. Envoyez-moi les images. Pour qu'on les expose. Ah oui. Parfait, c'est pas beau. Quelqu'un vient, il gare une voiture imposante. Voilà. Il prend 10 sacs. Il prend 10 sacs. Non. C'est pas bien. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent Non. que toi tu peux tout prendre. Non, c'est pas ça. Mais attendez, permettez aux gars petits de prendre. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours dans l'économie, là, même s'il a des moyens, il va toujours. Bon. Donc, permettez aux gars petits. Maintenant, Jean le disait, que le ministre et ses équipes étendent cette activité dans les zones rurales. Mais avec le même risque que là-bas encore, vous trouviez des barons qui vont confisquer. Ça arrive en arrondissement, Oui. vous allez entendre. Voilà. Donc, il faudrait qu'on mette un certain nombre de mécanismes sur pied pour que chaque famille puisse bénéficier de manière directe pour celles qui le sollicitent. Il y a des méthodes qu'on peut mettre sur pied. Bien évidemment, une collaboration avec le MINAT pourrait faire sortir un communiqué qui enjoint les préfets et sous-préfets à veiller à la distribution équitable de ces produits et attire leur attention à ne pas se mêler de ce genre de choses. Tout à fait. Monsieur le Minat, bon, il m'écoute souvent beaucoup. Ce que les gens ne savent pas, c'est mon ami. Hein? Le ministre attend quand il dit c'est mon ami. Il dit, même comme il sait que je suis casse-tout, quand je dis quand même des choses comme ça, il note. Non, monsieur le ministre, dites à vos sous-préfets et préfets que ce n'est pas beau. Ils viennent avec les voitures peña que vous leur avez offertes. Les CA. Lui-même, il avait appelé ça peña. Tout à fait. Donc les voitures peña. Pour porter le riz des pauvres, non, c'est pas. C'est la. Non. Et puis, pourquoi je ne m'oppose pas à l'activité? Parfait. Il y a un cynisme. Vous dites que ce n'est pas bon que le RDPC, l'État, vende le riz à 15 000. Vous laissez les commerçants aller prendre ce même riz à 15 000 pour revenir le vendre à 25 000. Voilà.
Seulement. Non, je prends un exemple. Ah. Vous voyez qu'il y a une escroquerie mentale. Les commerçants veulent pousser le peuple à dire non, c'est pas bien. C'est le même riz qu'ils prennent pour le vendre à 30, actuellement, 35 000. certains se plaignent. Je vais vous dire, le même riz qui existait déjà sur le marché, les gens sont obligés de revoir les prix. Oui, la concurrence. Oui, La concurrence. parce qu'ils savent que les gens... On peut avoir le riz de 50 kilos à 15 000. Donc, ils dégraissent un peu. Il ne faut pas asphyxier les Camerounais. J'ai vu les bouteilles d'huile à des prix abordables. Ouais. Ça, vous parlez 1300. maintenant des étudiants. Ouais. Parfait ici. Bon, moi, j'étais un étudiant exceptionnel, mais j'ai vu des étudiants. Oh là là. Oui, j'ai vu des... J'ai même... Il y en a qui rendent souvent hommage. J'ai des camarades, hommes ou filles, qui ne manquaient pas de faire le pied de grue. Oui. Oui, parce qu'on a préparé... Il y en a même quand ils préparaient, ils mettaient l'huile à la dernière position pour que les voisins ne sachent pas que l'huile a préparé. Ils tournent la tomate sans huile, ils mettent tous les... Il faut pas que ça fasse du bruit. Parce que si ça fait tcha, les voisins vont venir. Et quand la nourriture est cuite, ils mettent dans l'huile. Il y a des filles qui sont allées en mariage chez des étudiants Mais oui. parce qu'elles pouvaient avoir un plat de riz. Et ben, Hum. et nous à l'époque, c'était encore abordable. Au restaurant universitaire proposait encore des plats acceptables. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. La quantité, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais aux dernières nouvelles, les quantités avaient diminué et autres. Donc, c'est une opportunité. Voilà les zones sensibles, les milieux estudiantins, Ouais. les cantines des hommes en tenue et ouais. tout ça. Bon, eux, ils ont des créneaux. Les villages, il faut atteindre ces coins reculés là. Bon, maintenant, je conclue en disant que ça n'a rien à voir avec une campagne électorale. C'est-à-dire que c'est un don de l'État du Cameroun aux citoyens. Très bien. Merci Pierre Blériot. Bonjour à vous sur le plateau. Dites à la dame, parfait, et dites à la dame sur le plateau que ce n'est pas le mine-commerce qui vend le riz. Mais vraiment, les gens aiment des faux débats. Je dis qu'il y a des moments, hein, tu ne te soucies même pas d'abord de qui vend du riz. L'initiative est portée Est-ce par que qui? l'initiative est bonne? Est-ce que ça peut me faire avoir le riz de 50 kg à 15 000 francs? C'est ça qui est important. Est-ce que ça peut faire en sorte que mon petit enfant qui s'appelle Atango puisse manger le soir? Atango ne veut pas savoir qui vend le riz. Mais il sait que papa a porté du riz. Ouais, les Camerounais. Autre message ce matin. Ne nous leurrons pas, monsieur ici. Autant certains commerçants passent par des particuliers pour se renflouer les poches en les revendant un peu à la hausse. Autant les quelques autorités emmagasinent ces denrées dans le but d'en faire un chantage des voix à l'aube des élections à venir. Le deuxième cas est malheureusement l'apanage des administrations qui comptent sur l'appauvrissement du peuple pour que ces derniers puissent célébrer les plus petites choses. Oh, Abraham Maslow, ces dénonciations de M. Niemek me rappellent aussi le cas de ces personnes nantis qui discutent les logements sociaux avec les moins nantis. Ah oui. Autre message ce matin. Bonjour à vous. Moi, je m'interroge d'où vient ces riz? Quel est le coût de la subvention de ces riz? N'est-ce pas une opération politique en vue des élections présidentielles à venir? Blériot a répondu à la question. Non, vraiment. Je mange le riz parce que je suis citoyen camerounais, point. Ça n'a rien à voir avec les élections. Alors, il continue en disant, pourquoi ne pas mettre tout l'argent de la subvention pour que ces riz reviennent au marché même à 18 000 francs? Et enfin, quand le sac de riz que j'ai acheté à 15 000 hier va finir d'ici 3 mois, je vais encore aller où acheter l'autre à 15 000 francs? Wetansi, c'est Aline Dessoas qui envoie le message. Et parfait, tu permets que je lise. Vas-y. Je ne vais pas lire la zone. Il y a quelqu'un qui m'écrit qu'un préfet a pris 150 sacs de riz sur les 500 qui sont arrivés. Ouais, la sorcellerie. 150 Bon, vous seul. Sur les 500 sacs disponibles. Vous avez déjà d'abord 150. Voilà. Pour vous Et seul. c'est un préfet qui est dans les environs de Yaoundé. Et il n'est pas dénoncé pourquoi ça. Non, je vais C'est me qui? Non, je ne vais pas recouper. non. Tu es On journaliste. va recouper. On va recouper. C'est un préfet dans le département qui environne Yaoundé. Bon, ça veut donc dire qu'on peut commencer à citer ces départements.
il y a déjà la Mofu à Famba. Voilà, Il y a la voilà. Mofu à Kono. Bon, on a dit un préfet. Un préfet. Bon, ça veut donc dire que j'ai exclu la Mofu à Kono. Parce que là-bas, c'est une femme qui est préfet. Et je connais cette maman, elle ne peut pas faire les choses comme ça. Et il y a encore quel département là qui environne Yaoundé? Il y a le Nyon-Esso. Ouais. Lyon et ceux-là. Bon, je laisse. Lisons un autre message. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, il faut que notre gouvernement sache que le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé et Douala. Nous aussi, nous avons besoin de ce sac de 50 kg de riz qui coûte 15 000 francs CFA. Ici au nord, vous avez du plantain, du bon manioc, du macabo là-bas. Laissez-nous le riz ici, non? Mais c'est comment? Ici, qui mange du plantain? C'est celui qui se sent. Hein? Moquez-vous, mais nous aussi, on veut bénéficier. Kinkebe, ça veut dire quoi? C'est Pancras de Guider. Perfect, hier, j'aurais aimé que tu puisses inviter le pasteur qui voulait taper Blériola. Laissez mon grand frère Paul Pondican tranquille. Un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. L'initiative est bonne et à féliciter à l'actif du ministre du Commerce. Mais demandons également à Eleka d'installer ses équipes dans les campus universitaires, dans les marchés et dans les lieux de culte. C'est Michel Dodia. Autre message ce matin, bonjour à vous sur le plateau et bonne année nouvelle à vous. Vraiment malheureux, c'est Bonanti qui discute le riz avec les bras faibles. Pourquoi l'État ne peut-il faire que ces riz soient vendus et imposés dans les espaces de vente publique à tout moment? Bon. Non, du point de vue du système économique, ce n'est pas autorisé. Tu ne peux pas venir poser ta marchandise chez moi, m'imposer ton prix alors que je vends la même chose, non? Bonjour le grand modérateur, s'il vous plaît, une dénonciation. Parfait, c'est de trop avec ces soi-disant agents de la mairie qui arrachent les motos en pleine circulation. Il faut que l'État revoie ce problème de trop. C'est vrai qu'il y a eu une image spectaculaire qui a circulé au niveau des réseaux sociaux. Et c'était au niveau du lieu dit Dakaramba, où un agent de la mairie a arraché une moto à un motoman. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le motoman, pour exiger que sa moto lui soit restituée, il s'est d'abord déshabillé. Il était sans caleçon comme un ver de terre. Et il a attrapé l'agent de la mairie. Il l'a bousculé et dit « Remets-moi ma moto. Tu vas me remettre ma moto. » Il était sans caleçon. Ça c'est ce qui s'est passé à Dakar, Oui. au carrefour Chinga. Oui. On a tapé sur l'agent de la mairie, il est mort sur le coup. Oui. Tout à fait. On a également vu cette image. Il faut donc que les maires... Nous en parlions déjà ici. Oui, il faut que les maires... Et on attira l'attention. Et moi, parfait, je continue de le dire. Je prends par exemple Yaoundé 3, là où nous vivons. Mais choisissez quand même des gens qui ont fait un peu d'école. Vous ne pouvez pas envoyer les voyous en route quand même. Tout à fait. Ben, ils n'agissent pas de manière citoyenne. Mais les gens entrent en pleine circulation. circulation. J'ai failli cogner un des gars de la mairie parce que lui, il voulait entrer entre ma voiture et la moto pour attraper le moto-taximan. Mais c'est quelle histoire? Arrangez ça. Je pense que nous allons prendre ce thème la semaine prochaine. Bonjour, parfait Aïssi. Nous sommes tous les jours accrochés aux émissions d'Info TV, mais l'État augmente plutôt la redevance audiovisuelle à la CRTV. Ça inquiète vraiment. La redevance audiovisuelle passe de 750 francs à 3250 francs. C'est vraiment regrettable. Luc à Angoussou. Luc, vous posez un problème fondamental. Aux derniers états généraux de la communication, où j'étais modestement participant, nous avons posé ce problème de la redevance audiovisuelle. C'est quoi cette affaire? Où cette redevance audiovisuelle revient exclusivement aux médias d'État, c'est-à-dire la CRTV, et exclut les médias privés. Alors que ce soit les médias publics ou les médias privés, nous abattons tous un travail public, un travail d'utilité publique. C'est une grosse injustice qui n'a pas encore été réparée.
Autre message ce matin, bonjour Espace Miné. La dénonciation du jour doit nous amener à comprendre que le pouvoir est fait pour ceux qui sont au service des autres. Malheureusement, chez nous, quand on a du pouvoir, c'est l'occasion de montrer aux autres qu'on peut abuser d'eux sans crainte de quelconque représailles. Comme Papa Castou qui observe la beauté d'une femme et qui passe pour en faire une sagesse. Vous observez sur le plateau, m'inspire ce qui suit, une caserne de pompiers qui tente d'éteindre les flammes de l'incendie qui consume notre société. C'est pas pour des plus dragages à Yaoundé. Nous allons lire peut-être 3 dernières préoccupations. Alors, bonjour à tout le plateau. Nous saluons cette initiative du Mincommerce en espérant qu'il n'y aura pas un scandale sanitaire dévoilé sur ce fameux riz d'ici quelque temps. C'est Marcel Anjongo depuis Nkomkana. En français, on appelle cela les rabat-joie. Vous pensez qu'un État, fût-il, je ne sais pas, voyou, pourrait décider d'empoisonner ses populations de la sorte? Non, vraiment. Et puis... Ça, ce sont les commerçants. Non, oui, bien. Et puis même, je vais même vous taquiner, vous les commerçants. Vous nous empoisonnez même tous les jours. Voilà. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. En parlant de département, on a l'impression que c'est tiré au sort. On ne sait qui, quoi. On attend aussi cette action de distribution de riz dans les départements des zones reculées. C'est Patrick d'Ezeka. Alors Patrick veut qu'on apporte aussi du riz à Ezeka. Vous avez Alombongo Tchobi là-bas. Non, Patrick, je pouvez vais manger défendre avec le le cas macabo. d'Ezeka. Sois tranquille, je suis quand même là. Bonjour, monsieur parfait ici, le faune des faunes de la modération et au message... au messanga Nyamding de la consultation. J'espère qu'il ne pleure pas aussi Non. concernant la dénonciation. Voilà les réalités du Cameroun. Parfait, en France, on avait constaté que les élèves venaient à l'école en retard et on a décidé de les punir avec 2 pains chaque matin. Mais je sais que si on essaye ça au Cameroun, même les enseignants vont venir en retard. Bonne émission. Ce monsieur n'est pas sérieux. C'est le 222. C'est quel pays là? La Mauritanie. C'est la Mauritanie. Ce téléspectateur mauritanien est bizarre. Alors, il y a Gilbert qui veut donner sa contribution. Bonjour parfait. Nous sommes en train de ridiculiser nos compatriotes avec ce genre de mise en scène appelée vente promotionnelle. Je suis producteur de riz à l'échelle familiale à Yagua. Je vous assure qu'à l'heure où je vous écris, il n'y a pas d'engin de labour alors que les producteurs sont prêts à travailler. Les paysans sont dépassés par les événements et ne savent pas à quel sens se vouer. Qu'est-ce qui empêche à l'État de doter la SEMRI d'engins de labour et d'envoyer régulièrement des agents assermentés vérifier de manière inopinée comment le travail est fait sur le terrain? Arrêtons d'affamer volontairement nos populations. Des milliers d'hectares ne demandent qu'à être exploités. Merci, vous avez raison. Mais pour l'instant, on prend d'abord le riz qu'on vend là. Après, on va résoudre le problème. À tout de suite pour la suite. Le Grand Prix d'Amérique, une course de légende. Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras. Les meilleurs cracks au monde s'affrontent pour écrire leur histoire sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce dimanche 26 janvier, vous aussi écrivez votre histoire avec 2 milliards de francs CFA à gagner. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort.
3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Le Grand Prix d'Amérique, une course de légende. Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras. Les meilleurs cracks au monde s'affrontent pour écrire leur histoire sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce dimanche 26 janvier, vous aussi écrivez votre histoire avec 2 milliards de francs CFA à gagner. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Avant de prendre la problématique proprement dite, même s'il faut relever qu'elle est en droite ligne, hein, enfin,
cet avis de recherche est donc en droite ligne avec la problématique de ce matin. Nous recherchons donc le nommé Eddie Kongé Henry, surnommé Guet Muller, sorti du village Cannes le 7 janvier 2025 pour la ville de Douala. Nous restons sans aucune nouvelle de ces derniers jusqu'à ce jour. Nous vous supplions vivement de nous aider à le retrouver. Le concerné s'exprime bien en français, en espagnol et en bassa. Merci de nous contacter au numéro de téléphone 6 55 51 06 80, je reprends, 6 55 51 06 80 ou alors le 6 93 13 08 94, je reprends, 6 93 13 08 94 ou enfin le 6 95 61 30 54, je reprends, 6 95 61 30 54. Donc, si jamais vous retrouvez ce monsieur qui est porté disparu, bien vouloir appeler ces numéros de téléphone. Et nous avons également un témoignage, toujours en droite ligne avec la problématique de ce matin, pour que vous compreniez que ça devient un véritable phénomène de société. Blériot, cette semaine, nous avons également mis à la disposition des téléspectateurs un avis de recherche sur ce plateau. Je pense que ça devait être lundi, où une jeune fille était portée disparue. Elle n'avait que 13 ans. Elle avait disparu de sa maison, ça faisait 3 jours. Ouais. Elle était introuvable. Nous avons également montré ça ici avec ces 2 photos. On a donné aussi les numéros de téléphone. Blériot, sa maman, qui est une connaissance, m'a appelé le même jour. Ouais. Je pense 3 ou 4 heures de temps après l'avis de recherche. Voilà la petite fille à l'écran pour me dire « Parfait, merci, que Dieu te bénisse ». J'ai demandé « Il y a quel problème ?» Elle me dit « Grâce à cet avis de recherche que vous avez passé sur Info TV et dans votre programme Espace Miné, là où la fille se trouvait entre les mains de ses bourreaux, de ses ravisseurs, elles étaient pratiquement 5 filles, 5 petites filles entre 10 et 14 ans. Et les filles comprenaient comment ces ravisseurs disaient qu'on est en train de les amener au Nigeria parce que de ce côté, il y a une personne ou des personnes qui veulent des petites filles vierges. Maintenant, Espace Miné passait donc. Donc, les ravisseurs regardaient aussi Espace Miné. Donc, les gens qui font aussi ces choses-là aiment aussi regarder Espace Miné. Et quand on a montré la photo de la petite fille, ils ont paniqué. Ils ont compris que cette affaire était devenue compliquée parce que la petite fille en question, était entre les mains. Et voilà la photo de la fille, comme on montre déjà à la télé. C'est comme ça qu'ils ont libéré la petite fille. La petite fille est donc rentrée, elle est arrivée chez elle, à la maison, et elle a fait ce témoignage à sa maman que les gens qui nous ont kidnappés ont regardé la télé et quand ma photo est passée à la télé, ils ont paniqué et m'ont demandé de partir. Donc je tenais également à faire ces témoignages. Je ne sais pas si on doit dire bravo à Info TV, bravo à Espace Miné. Bien sûr. Même les assassins, les sorciers, les vampires, les ministres, les hommes bien, les méchants, tout le monde aime regarder Espace Miné. Ouais, ben, oui, Petit Pays le disait, les joies de la vie plaisent à tout le monde. Qui n'aime pas Espace Miné? Vous savez, il y a des gens qui font leur 10-12 et pendant qu'ils sont sur leur plateau de 10-12, ils regardent Espace Miné. Merci. Ce matin, donc, compte tenu de l'ampleur que prend la situation, nous avons voulu poser ce problème sur la table de débat ce vendredi, où nous parlons de vendredi société. C'est justement un fait de société. Comment comprendre ces nombreux enlèvements, ces kidnappings et ces personnes portées disparues depuis quelque temps au Cameroun? Quel regard pouvons-nous poser sur ce nouveau phénomène qui gagne en intensité dans notre République? Je commence par Rodrigue Adalbert Evila. Oui, parfait. Ici, quel regard? Moi, je pense que le phénomène peut s'expliquer par plusieurs raisons. La première, à mon avis, c'est une nouvelle forme d'agression
en fait d'escroquerie et autres. On sait très bien que si on enlève l'enfant de tel, on va demander une rançon. Tout à fait. Et la personne sera amenée à payer. Parce que votre enfant kidnappé, vous savez très bien que la personne n'est pas entre de bonnes mains. Je ne voudrais pas revenir, par exemple, sur le cas du sous-préfet. Un sous-préfet pris en otage. Mais sa famille dit quoi? Que les ravisseurs avaient exigé un montant. Donc, c'est une nouvelle forme, voilà, d'enrichissement chez les bandits. Mais maintenant, le deuxième pan, pour moi, me semble occulte, me semble spirituel, parce que ce n'est pas anodin de trouver un corps où quelqu'un perd, on a ôté à la personne ses parties intimes. Ouais. Ça peut être la langue, ça peut être le sexe. Donc, ça peut être des choses comme ça, tout à fait, avec lesquelles, qui sont des instruments très importants au plan mystique, à l'effet de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Vous savez, le corps humain est un vaste champ d'énergie qui permet peut-être d'une façon ou d'une autre l'ascension ou l'élévation en dignité pour beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut absolument se faire une influence ou alors une évolution inarrêtable. Mais maintenant, il y a aussi des cas d'irresponsabilité, d'abord de la famille, pour ne pas dire la société. Les cas de ces familles où tout le monde est au travail, père et mère, les enfants d'un certain âge peuvent se retrouver tout simplement comme ça, égarés. Vous écoutez les médias, il y a des avis de recherche partout. Vous venez tout à l'heure de publier un avis de recherche. C'est vrai que là, il s'agit d'un adulte. Ouais. Donc, beaucoup on enlève même les adultes aussi. Non, on enlève les adultes. Et cela peut s'expliquer par ce que je vous ai dit. Il y a de cela quelque temps, des taximans se plaignaient que beaucoup de leurs collègues se faisaient enlever, se faisaient ligoter, et puis abandonner un endroit, et mort s'en suivait comme ça, parce qu'on veut, n'est-ce pas, les bandits veulent s'emparer de votre véhicule, de votre argent ou alors de vos biens. Donc au centre de tout ceci, l'élément ou alors la cause majeure reste vraiment l'argent. L'élément ou la cause majeure reste vraiment l'argent. Jeanne-Rosine Vondor, ce n'est pas un secret, vous et moi, nous discutions tard dans la nuit lorsque nous arrêtions de commun accord le sujet inscrit à l'ordre du jour. Vous me faisiez comprendre qu'effectivement, parfait, ça devient très dangereux, cette affaire des kidnappings, surtout au niveau des petits-enfants. Des enfants. Il ne se passe pas une journée sans entendre qu'un enfant de 4 ans est porté disparu, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, ainsi de suite. Maintenant, Rodrigue pense qu'il y a deux lectures. Une lecture entre guillemets financière et l'autre occulte. Effectivement, parfait, c'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur pas possible. Vous savez, à des moments, lorsqu'on parle de personnes portées disparues, c'est sur plusieurs plans. Ça peut être d'une catastrophe naturelle, ça peut être d'un enlèvement, ça peut être peut-être d'une mort. Peut-être quelqu'un, il sort et on ne le retrouve plus. Ça peut aussi être une fugue. Je vais commencer par là. Parfois, bientôt nous serons au mois de février. Oui. C'est un mois où les établissements laissent les élèves avant l'heure de clôture. Tout à l'heure, quand je venais à l'émission, j'étais tellement surprise de voir qu'il y avait déjà une école qui faisait les entraînements des défilés. J'ai dit, mais nous ne sommes que le 24 janvier. Et les enfants étaient en train de divaguer là au niveau du stade Omnisport. J'étais un peu... choquée. J'étais vraiment choquée. J'ai dit, mais c'est pour ne pas payer les enseignants vacataires, parce que lorsqu'on fait comme ça, on dit, non, vous n'avez pas enseignant, on ne vous paye pas. Donc, en ce moment-là, il y a des petits ravisseurs qui tournent tout autour. Tout à fait. Ils tournent tout autour et ils remarquent. Et aussi, parfois ici, à un moment, quand il y a disparition d'un enfant dans une famille, ce n'est pas nouveau. Il y a un membre de la famille qui est concerné et c'est lui qui se passe, qui fait en sorte qu'on puisse prendre cet enfant. C'est lui qui a donné les informations. C'est lui qui dit tout ce qui se passe. Si peut-être il a un problème avec la maman ou le papa,
il dit, bon, pour faire mal à cette personne, enlevons son enfant. Et lorsqu'on enlève l'enfant, il dit, bon, moi je suis en back-office. Vous êtes devant demander telle somme d'argent pour faire du mal. Pour dire quoi? Pour faire appel aux parents et pour faire attention à ce qui nous entoure. Parfois, ici, le mal n'est pas loin. Donc, ces personnes disparues aussi, on peut dire une catastrophe naturelle. Vous savez, nous avons eu un problème au niveau du maillot d'Ainaï. On a eu des personnes qui sont parties. Et il y a aussi un problème des jeunes filles, parfois ici. Oui. Cette fugue que vous entendez. Une jeune fille du côté de Fougerolles, elle était avec un garçon, elle avait 16 ans. Montez votre micro. Elle était en classe de 3e. Elle était amoureuse d'un garçon. Et le garçon lui dit, si tu voudrais que toi et moi nous puissions être ensemble, il faudrait que tu fugues de la maison. La fille écrit une lettre et dépose. Elle s'en va. La maman va, sans publicité bien sûr, sur Canal 2, Equinox, Dash News, elle pose le problème. La fille regardait la télé, donc pendant qu'on est en train de dire qu'elle est portée disparue, elle était chez le garçon. Mais c'est quand les menaces se sont présentées, quand la maman est allée à la gendarmerie, parce qu'elle s'est dit que bon, les médias, ça ne fait pas trop, on retrouve la jeune fille. La jeune fille dit c'est parce qu'elle ne voulait pas partager le garçon avec une autre fille. Vous voyez la bêtise. Elle préfère non aller rester chez le garçon. Faire du mal à ses parents. Raison pour laquelle je disais tantôt, ces fugues-là, des moments, ce n'est pas nouveau. Les enfants font des choses qui sont vraiment incroyables. Donc, des personnes disparues globalement, parfois ici, nous allons dire, faisons juste attention, même ces kidnappings-là. Vous savez, quand vous avez une femme à la maison, vous avez des problèmes de foyer, si je peux dire. Lorsque la femme va avec l'enfant, à des moments, le papa retire l'enfant entre des mains de la maman. Vous voyez, pour faire du mal. Donc, moi, je pense que ce n'est pas tout autour déjà de l'argent, mais aussi de la méchanceté. Enfin, ici. Vous êtes un homme marié, disons aujourd'hui, vous avez un problème avec votre dame, pour vous faire du mal, elle retire l'enfant. Elle va peut-être laisser l'enfant chez sa sœur pour vous troubler la vie. Donc, faisons vraiment attention. C'est vrai que l'exemple est mal pris. Hein. Non, c'était un exemple. Oui. Oui, ici, ça ne va pas marcher parce que la belle-sœur en question. Parfait, je vais donner une petite anecdote. Hein. Oui, pour chuter. Oui, pour chuter. Je connais, je ne sais pas si je peux appeler un couple, ils étaient ensemble, ils ont une petite fille. Et le monsieur a découvert que sa concubine n'était pas fidèle. Il a fait partie de la fille. 5 ans plus tard, la jeune fille revient, elle vole cet enfant-là. Elle vole l'enfant parce que le monsieur avait pris l'enfant et l'a laissé chez sa sœur à Douala. La fille va, elle vole l'enfant. Le monsieur est allé à la gendarmerie, au CED, là. Il a posté les photos, rien du tout. Pourquoi la fille le fait? Elle dit, c'est mon enfant. Mais le monsieur lui dit, tu as abandonné cet enfant, il n'avait que 3 ans. Tu es parti pour cause d'infidélité. Vous voyez des phénomènes pareils. Parfois ici, nous retrouvons des enfants qui deviennent en quelque sorte un problème pour la société. Puisque cet enfant a peut-être vécu chez le papa, et elle était un peu de partout, on envoie chez la tante, on envoie chez l'oncle. Et la fille, dans son coin, peut-être qu'elle ne pouvait plus enfanter, elle se rend compte que donc j'ai un enfant quelque part. Très bien. La façon dont elle vient prendre l'enfant, parfois ici, ce n'est pas un exemple à suivre. Donc faisons vraiment attention. Merci Jeanne. Rosine, pour ce regard. Blériot, je lisais encore, je pense, sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, une dame, elle a rencontré son mec au niveau de ces mêmes réseaux sociaux-là. Le gars, lui, vit à Douala, le monsieur vit à Douala, et la jeune dame était à Yaoundé. Le monsieur a commencé à faire la cour via ce réseau social à la dame. Et le monsieur a demandé à la jeune fille d'aller à Douala. Et la jeune fille est partie à Douala. Et c'était la dernière fois que la jeune fille a eu la vie. Le monsieur l'a récupérée et l'a tuée, l'a kidnappée, l'a amenée je ne sais où. Et elle a été tuée. Je vous passe la parole. Oui, je sais que c'est pour que ça suscite d'abord des émotions. Mais je vais passer très vite sur les émotions. Vous savez, parfait, ici, j'ai dit un jour ici, les gens n'ont pas prêté attention. Si vous marchez avec votre enfant de 2 ans, 3 ans, qui menace d'entrer sur la chaussée, vous lui dites calmement, bébé, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. C'est tout ce que vous faites. Sachez que vous êtes en train d'exposer cet enfant à un accident. Si vous lui dites une fois, ne va pas là-bas, il insiste, tapez-le fort
la prochaine fois, pour qu'ils comprennent qu'on ne va pas là-bas. Il y a des enfants qui ont commencé des petites fugues très jeunes. Ouais. On a négligé. Oui. Ou alors on n'a pas... D'ailleurs, il y a même des familles qui programment les fugues. Elle a encore fugué. C'est-à-dire, quand elle veut aller rencontrer son copain, elle fugue. Et après, d'ailleurs, j'ai un ami, je préfère le citer, Dr Koufani. Il a trouvé que moi, j'étais insensible parce que son fils fuguait tous les mois. Et il fallait que je l'aide à le chercher. Je lui ai dit non. Je dois me reposer. Non, moi, je ne cherchais pas les enfants. Quand il a arrêté de chercher cet enfant, l'enfant a cessé de fuguer. Et l'enfant était quelquefois caché, il voit son père le chercher. Il est content. Il est content. Il dit que, voilà le... Mais le gars maigrissait. Je dis, mais c'est quel travail ça? Donc, je vais d'abord parler de cette catégorie d'enfants qui ont installé leurs parents dans les fugues permanentes. Il ou elle a encore fugué. Et on mobilise toute la famille. La mère dit que personne ne dort ici. Bon. Et parfois, c'est la maman même qui dit qu'à ton âge, j'étais déjà dans la maison d'un homme. Les gens trouvent que je suis ce que je suis. Si ton enfant fugue une fois chez moi et qu'on ne savait pas que c'était les fugues, s'il revient, on découvre que c'était les caprices. Toi, la maman, tu vas en souffrir avec moi. Et donc, la prochaine fois, tu ne peux pas me mêler à l'affaire de rechercher les enfants. Donc, ces enfants, la force de jouer à ces jeux-là, finissent par... Parce qu'on dit chez les Bassaks, à force d'attraper les mouches du revers de la main, un jour, tu attrapes l'abeille. L'abeille. Donc, même chez les héros, on le dit. Alors, ils prennent ces mauvaises habitudes d'aller avec des gens et les jeunes filles font des correspondances à l'insu de leurs parents, voyagent. L'enfant invente des choses, je dis souvent aux miens, surtout aux filles. Il y a deuil, il y a ceci, il y a cela. Maman, si tu inventes, parce que quand tu quittes la maison de ton père avec la bénédiction, de tes parents avec la bénédiction, tu es protégé. Mais quand tu as menti, il dit qu'il y a deuil à l'ouest. Bon. Finalement, ta fille se retrouve chez les Batanga à Kribi. Et ainsi de suite. Quand quelque chose se produirait sur ce chemin-là, c'est pour cela que je crois que nos forces de l'ordre ont un peu cédé à une pratique qui n'est pas bonne. Vous savez, maintenant, on dit qu'il faut 48 à 72 heures pour qu'on déclare une personne égarée. C'est le temps aussi pour les criminels de faire leur sale boulot. Mais pourquoi les forces de l'ordre en sont arrivées là? C'est que très souvent, on déclarait une personne égarée et 2 heures de temps après, on la retrouve, ainsi de suite. Donc, il faut ménager la chèvre et le chou. Je souhaite que les forces de l'ordre mettent un peu plus de rigueur à ce niveau. Parce que ce n'est pas tous les cas qui sont des cas aussi légers. Si la réaction n'est pas prompte, on peut arriver à des catastrophes. Parce qu'évidemment, le phénomène, surtout dans les zones urbaines, est en train de prendre de l'ampleur. Je déplore le fait que nous n'avons plus cette forme d'anti-gang comme était dans les taxis et autres. Est-ce que le personnel de la police et de la gendarmerie a diminué? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les policiers et les gendarmes préfèrent être tous des enquêteurs. C'est-à-dire qu'ils sont seulement au bureau pour les enquêtes. Quand ils ne sont pas en route, ils sont au bureau pour les enquêtes. Et des enquêtes même qui... C'est-à-dire que vous n'avez plus de policiers qui sillonnent la ville, qui sont dans les taxis. Mais à un moment donné, on avait acheté des vélos aux policiers. Et des parapluies, et les c'est des vélos. Et tout ça. Bon, on ne sait pas là où c'est. Non, pas fait. Je ne sais pas si c'était pour rester au bureau. Il y a une catégorie de policiers, parce que dans tous les corps de policiers ou de gendarmes et autres, qui sont des policiers et des gendarmes d'élite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui poursuit les bandits. Hein. Non, pas du tout. Ce n'est pas les gens qui se tiennent là en route pour dire que les voitures... Non, ce n'est pas eux qui poursuivent les bandits. Mais il y a de vrais policiers et de vrais gendarmes qui sont des anti-gangs, qui peuvent entrer dans un taxi, l'un comme chauffeur, l'autre comme simple passager, pour nous attraper ces gars-là. Il faut qu'on reprenne, il faut décourager ces pratiques. Maintenant, les pratiques mystiques, elles existent. Sauf qu'il faut d'abord juguler les pratiques de criminalité commune. Ces choses-là qui se passent tous les jours sous nos yeux. Beaucoup d'enfants disparaissent comme ça. On en parle 1 ou 2 fois et puis après, basta, on oublie. Je ne suis plus sûr de revoir mon parent, je suis plus... Et il y en a aussi qui profitent de ces personnes qui ont des maladies mentales pour leurs pratiques ésotériques. Dès qu'un malade mental s'égare, vous croyez que vous allez le... Non, on le prend.
On disparaît avec lui et puis... Donc, il cherche les malades mentaux. Bien évidemment aussi. Attendez un peu. Le malade mental est très puissant dans la sorcellerie. Oui, mais il a même déjà habité. Donc, ils sont là. Et puis les parties qu'eux, ils veulent sur lui ne sont pas des parties folles. Voilà. Voilà, donc je crois que toute la société, vous déjà, vous le faites. C'est vrai, Espace Miné, c'est un programme très rigoureux. Quand le cas est vraiment sérieux, nous le présentons comme nous l'avons fait et nous nous félicitons de la retrouvaille. Mais il faut dire que chacun doit jouer son rôle. Les parents, les autorités administratives, les autorités scolaires et académiques. Bon, à l'université, c'est le je m'en foutisme. Mais au niveau des collèges et lycées, il faut une certaine rigueur. Tout à fait. Il faut veiller, même au niveau des écoles primaires. Parfait. Est-ce que vous savez qu'il y a des voleurs d'enfants qui garent leur véhicule à la sortie des établissements et se proposent de déposer les enfants des autres? Oui, c'est vrai. Parents, dites à vos enfants qu'un inconnu ne doit pas vous déposer. Oui. Vous attendez la personne qui vient souvent vous chercher. Ou si vous rentrez souvent seul à pied, vous le faites seul. N'acceptez pas ces aides-là. Je te prends, je te dépose. Merci. Lisons les préoccupations des téléspectateurs. Bonjour au 2-0 de la modération et au braison sans cesse de la consultation. C'est le 212. Le 212, c'est, je pense, le Maroc. C'est le Maroc, oui. Monsieur Aïssi, il continue en disant, Monsieur Aïssi, j'ai 2 proverbes à donner à ces préfets-là. Le premier, quand le léopard chasse pour lui seul, ses petits meurent de faim. Ce deuxième proverbe, celui qui n'a pas de pitié pour la douleur des autres ne trouvera personne pour sécher ses larmes. J'espère qu'ils ont compris. À tout de suite pour la suite. Très pertinent. Des proverbes bien pertinents. Merci bien. Autre message ce matin, bonjour à vous sur le plateau. Très bonne thématique ce jour et les interventions des panélistes sont très intéressantes. Concernant les figures, concernant les fugues des jeunes filles, avec M. Aïssi, dites aux filles des villes de Mbalmayo et d'Obala de laisser un peu les applis de rencontre. Elles y sont trop versées, espérant rencontrer un gars porteur de Yaoundé et qui la sortira de là pour la grande ville. Et après, on voit seulement les avis de recherche. Franck de Soie. Elle cite les villes. Balmayo et Obala. Obès. Alors, je sais pas, je lis comme c'est écrit, je vois là de Mapou de Pouma. Le vieil enseignant que je suis apprécie la thématique et profite pour attirer l'attention des parents sur certains cas d'égarement de bien des jeunes, adultes et même tout petits de nos jours. D'abord les jeunes. Des types de chanvre que consomment nos enfants. Il y en a qui plongent des jeunes, on ne reconnaît plus ses parents, ses frères, et puis un jour on disparaît. Ces types de comportements, mal gérés par les parents, peuvent même pousser certains parents à fuguer pour laisser le plus fort ou le plus non défenseur de l'enfant égaré reste avec sa maison. S'agissant des tout petits, certains parents naïfs croient que leurs enfants sont déjà grands à 4, 5, 6 ans au point de les commissionner seuls ici et là. Très souvent, ils finissent par courir quartier et ville à la recherche de l'enfant parti acheter du pain. Quant aux adultes, certains sont victimes de leur karma. Ils ont mal construit leur jeunesse et aujourd'hui fuient leur ombre. Voilà pourquoi on les kidnappe. Non, les gars fuient ils ont honte. Monsieur Aïssi, plusieurs raisons malsaines se dégagent de cet amer constat. Les prises d'otages à des fins de monnayage par des groupes de brigands. Dans le Grand Nord, ça devient malheureusement fréquent. Les visées aux occultes. À ce niveau, je m'étais toujours étonné de la recrudescence des disparitions en période préélectorale et ou des rumeurs de remaniement. Je ne sais pas le rapprochement que vous voulez faire, Entre-temps, les petits sorciers des quartiers et villages essaieront de tirer leurs épingles avec quelques enlèvements dans le but, comme M. Niemek l'a toujours dit, de se recharger mystiquement. J'ajoute à Mme Vondo le cas de ce trop-plein d'enfants de la rue qui nuisent de plus en plus à nos intégrités. Bonne suite d'émission.
Autre message ce vendredi. Bonjour Espace Miné. Belle émission ce matin. Je reste scotché à l'émission. C'est Sultan de Bobogo. Vous êtes un vrai sultan? Bonjour à vous en studio. Parfois, des personnes ne sont pas portées disparues. Vérifiez du côté de la Légion. Il y a des gens qu'on a arrêtés et incarcérés sans laisser le moyen d'informer les siens. Souvent, quelqu'un est en détention pendant 2 semaines sans nouvelles. Et oui, il y a aussi ces cas-là. En réalité, ce sont des cas d'abus. Quand on vous interpelle, vous avez le droit d'appeler votre avocat. Vous avez le droit d'informer votre famille. Oui, oui, mais vous avez vu plusieurs cas où on vous interdit même d'utiliser votre téléphone. Hein? Effectivement. Ouais, on a ces cas-là. C'est pour ça que je décriais certains policiers et gendarmes qui restent seulement au bureau maintenant pour les enquêtes. On dit officier de police judiciaire, il y a un grade même à la police. Maintenant, tout le monde, tu trouves seulement. Même celui qui sait écrire, celui qui ne sait pas écrire. Dès que tu arrives, on dit, madame, déposez votre téléphone. Bonjour à vous sur le plateau et que Dieu vous bénisse. Et je réponds Amen. Vraiment, concernant les enlèvements, je pense que le mot phénomène est très léger. Les enlèvements sont présents dans tous les pays. Mais au Cameroun, c'est un geste quotidien. Quelqu'un, en allant se brosser les dents, peut décider d'aller kidnapper un membre de la famille du voisin sans aucune crainte. Et le pire, il n'y a plus de tranche d'âge des personnes enlevées. Mais ma question est, ce pays a-t-il des forces de l'ordre? On entend regroupement de formation, 800 000, 1500 personnes, mais Dieu seul sait où ils sont envoyés et quels sont leurs rôles. Les seules forces de l'ordre visibles sont là pour torturer les honnêtes citoyens, arnaquer les Camerounais, et certains dansent déjà sur TikTok aux heures de service. Et dans le service, c'est Gislain de Tinga. Non, c'est dur, c'est très dur. Oh. Bon, disons qu'il y a force de l'ordre et force de l'ordre. Hein. Il y en a quand même qui travaillent bien. Bonjour Perfecto, bonjour à ton panel et un bonjour spécial à Blériot. Perfecto, nous devons aussi attirer l'attention des parents qui laissent les enfants abandonnés à eux-mêmes. Une maman préfère manipuler son téléphone et après commence à chercher l'enfant. 30 minutes après, parfait. Dis-moi comment un enfant de 1 an ou 2 ans disparaît comme je vois souvent sur Facebook. Nous devons faire très très attention. Le mal est dehors. C'est Frédéric de Tinga Village qui envoie cette préoccupation. Rodrigue, il y a également un autre phénomène, hein, c'est-à-dire qu'une autre ruse ou bien une autre astuce qui conduit à ces enlèvements, à ces kidnappings. Vous recrutez une ménagère dans votre maison, vous lui faites confiance, vous partez au travail, la femme travaille, le papa travaille, et là, il y a un enfant à la maison, un bébé parfois, ou un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, je n'en sais rien. Mais un bon matin, vous revenez, la ménagère a disparu avec votre enfant. Mais parfait, ici, ce pan-là est même plus complexe. Il est même particulièrement inquiétant. Parce que ce que les enfants, en fait, dans certaines familles, ce que les enfants vivent avec des ménagères, c'est tout autre chose. Au-delà des kidnappings, c'est des mauvais traitements. Parce que toutes les ménagères ne sont pas toujours des personnes de très bonne volonté. Bon, mais maintenant, leur attitude s'explique par quoi? Est-ce une méchanceté naturelle ou alors il s'agit d'une stratégie, voilà, de revendications sournoises et qui serait en train de s'abattre sur les enfants? Je n'en sais rien. Mais je pense que tous les couples qui sont vraiment occupés par le travail doivent, en guise de solution, impliquer aussi leur famille dans l'encadrement des enfants. Parce que vous avez évoqué un terme à la faire confiance. Oui, on va faire comment? Il faut bien faire confiance à quelques personnes. Ça peut être en entreprise. Faites confiance aux collaborateurs. C'est pour atteindre des objectifs précis ou comment. Mais dans le cadre familial, là, moi, je suis de nature quelqu'un de très méfiant. Donc, vraiment, au-delà de
de la vie professionnelle, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement méfiant. C'est-à-dire au plan personnel, familial et en tout. Je ne suis pas très loin de toi. Hein. Voilà, donc c'est un peu difficile pour moi de laisser quelqu'un dans ma maison. Pour que on atteigne ce niveau-là de confiance, vous devez vraiment être intime à moi, même si la mort ne vient jamais de loin. Mais c'est très difficile. Si tu as la ménagère, quand tu sors, elle sort aussi. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je parle de l'implication de la famille. Quand je dis l'implication de la famille, c'est qu'il faut à la maison. Le problème, c'est que, Rodrigue, on est d'accord pour ta méfiance. Je vais appuyer sur ce que Blériot vient de relever. Certains prennent des ménagères pas parce qu'ils veulent, ou bien un snobisme. J'ai pris le cas tout à l'heure. Monsieur travaille, madame travaille. Vous avez un enfant d'1 an. Vous faites comment? Tu fais venir la nièce de ta femme, elle vient arracher le mari. Voilà, tu fais venir la nièce de ta femme, elle vient arracher le mari. De toute façon... Ça devient compliqué. Non. Tu es obligé donc de prendre une ménagère. Entre-temps, lorsque vous prenez la ménagère, oui, on doit être méfiant. Mais est-ce que tu vas d'abord organiser, comment on appelle ça, une enquête de moralité. Une enquête de moralité. Parfois, c'est le temps qui presse. Vous faites comment? Non, mais parfait. Ici, il ne faudrait pas que le temps presse. Quand vous parlez d'enquête de moralité, moi, je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas recruter chez vous une personne comme ça parce que le temps presse. Il faut au minimum connaître la personne. Vous vivez où? Votre famille est où? Il faut identifier la personne. Tout ça est suffisamment important. Parce que si vous arrivez un soir, vous revenez du boulot, et on vous dit que le petit Atango n'est pas là. Il a disparu. Parce que vous avez recruté quelqu'un à la hâte. Je ne pense pas que vous serez tranquille. Parce que soit vous impliquez un membre de votre famille dans l'encadrement de ces enfants malgré la présence de la bonne, soit il faut identifier qui travaille avec vous. Ça peut être votre chauffeur, ça peut être la bonne. Cette enquête de morale, c'est même ça le problème, même dans des édifices, des structures publiques, on prend des gens dont on ne connaît pas la moralité. Je ne sais même pas si dans le recrutement, que ce soit au niveau de l'armée ou la police et tout, on enquête véritablement encore sur la moralité des individus qui sont recrutés pour travailler dans des corps, des corps spéciaux ou des corps spécialisés. Donc, vous ne pouvez pas, dans le cas d'espèce, vraiment recruter chez vous quelqu'un dont vous ne connaissez, vous n'avez aucune information importante en termes d'identification et tout. On ne pourrait que retomber sur ce qui a constitué votre inquiétude. Kidnapping de votre enfant, demande des rançons à gauche et à droite, ou alors toute autre pratique occulte, et que sais-je encore. Très bien. Jeanne-Rosine Vondor, est-ce que nous ne devons pas appliquer des méthodes fortes, hein? Il est arrivé également pour ceux qui volent les enfants des autres, ceux qui enlèvent, c'est pas moi. Il est arrivé de temps en temps également que nos forces de l'ordre puissent abattre un travail remarquable, c'est-à-dire quoi? Mettre la main sur ces gens-là. Par exemple, on attrape une ménagère qui a volé l'enfant d'un couple. Parfois, on a attrapé ce genre de ménagères. Parfois, on a attrapé un groupe de ravisseurs qui sont spécialisés dans le kidnapping des enfants entre 3 et 6 ans. Quand on vous attrape, qu'est-ce qu'on fait de vous? Envoyer simplement en prison, c'est suffisant? Enfin, si c'est même pas suffisant, on coupe d'abord tes mains. Parce que ce sont ces mains-là qui attrapent. On te perce l'œil. Là, tu ne pourras plus regarder. Tu ne pourras plus voir. Et donc, tu ne pourras plus voir que voilà un enfant qui passe. Tu ne vas même plus regarder les gens en face. Enfin, ici, je voudrais saluer la gendarmerie. Oui. Parce que ces personnes-là font un travail vraiment remarquable. Je suis arrivée une fois, j'ai vu le traitement qu'on donnait à un voleur de chèvre. Honnêtement, j'ai félicité ce monsieur-là. Donc, actuellement, nous vivons ce phénomène parce qu'il y a d'autres corps, parfois ici, qui ne font pas leur travail. Dernièrement, une dame a été agressée à la SNI. On a volé son sac. Elle avait posé le sac dans sa voiture, au côté passager. Tout à fait. On a ramassé le sac. Du coup, ce sont les garçons qui vendent les accessoires de voiture au niveau de la SNI qui ont attrapé le garçon. On amène le monsieur ici au CEMI. 3 jours plus tard, je revois ces garçons à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, peut-être que nous n'avons pas le fond de l'enquête. Tout à fait. On va donc rester prudent. Ouais. Une façon de dire qu'il faudrait que nous restons prudents. Parfois, ici, quelqu'un qui vole un enfant, il ne le vole pas bêtement. Il sait sur quoi il compte. Et à des moments, ce sont des règlements de compte. Parfois, ici, nous sommes sur le plateau. Nous pouvons parler, nous pouvons dire, déplorer ce qui se passe. Mais il y a toujours quelqu'un qui va dire, il faudrait que je fasse du mal à Jeanne Vondo. Qu'est-ce que je peux faire? Prendre son enfant. Et c'est quelqu'un de ta famille, c'est ton proche, c'est ton entourage qui dira, voilà, c'est comme ça qu'elle figure, c'est comme ça qu'elle agit, voilà ce qui se passe chez elle. Donc, juste pour faire attention selon la thématique du jour, parfois ici, nous sommes entourés du méchant. Nous sommes vraiment entourés de ces personnes-là, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial. J'ai entendu dire, Rodrigue, parler d'introduire les personnes de la famille. Est-ce que vous savez que ce sont même les personnes de la famille qui s'entachent avec les filles de ménage et qui volent des enfants? Tout à fait. Une histoire s'est passée à Ebolova, parfois ici. La fille de ménage avait été draguée par le patron de la maison. L'affaire s'est terminée. Le monsieur a abandonné la fille. La fille revient sous couvert d'une autre image. Le monsieur ne pouvait jamais imaginer, puisque ce sont les dames qui ont l'habitude de recruter les filles de ménage. La fille de ménage est venue rester dans cette maison-là. Le monsieur était déjà avion sur avion, il n'était jamais là. La fille était venue pour détruire toute la maison. Et la dame ne savait pas. Donc, pour faire aussi appel aux hommes mariés, parfois ici, je chute dessus. Ne draguez pas les filles n'importe comment. Ne promettez pas. Les ménagères tranquilles. Ne draguez pas les filles n'importe comment. Ne racontez pas vos vies. Ne promettez pas des mariages aux femmes. Parce que nous, les femmes, nous sommes des petites sœurs de Lucifer. Oh là là. Oui. Et lorsqu'il y a une fille de ménage à la maison, le monsieur de la maison ne doit pas rire. Parce que je vois souvent, on s'amuse quand madame n'est pas là, on fait on regarde nouvelles ensemble, on tape les divers. Parfois ici, lorsque vous êtes un homme marié, vous avez votre dame à la maison, la fille de ménage, elle a une partie de la maison qu'elle fréquente. Quand je dis une partie de la maison, c'est la cuisine. Bon, elle peut faire peut-être du ménage au salon, mais votre chambre, elle ne doit pas la ménager parce que si elle la ménage, vous aussi, vous serez ménagé. Donc, c'est un conseil aussi pour les hommes mariés qui s'amusent beaucoup avec les filles de ménage. Et pour les femmes mariées, occupez-vous de vos hommes. Oui. La femme de ménage n'a pas à aller dresser le lit. Elle ne doit même pas faire à manger à votre mari. Voilà, vous partez du lit à 6 heures, le lit est comme ça. Nous n'allons pas nous éloigner du sujet. Hein. Voilà. Oui. Parce que j'ai l'impression que nous parlons de deux c'était choses. la parenthèse. Oui, c'était juste une parenthèse ici pour faire comprendre que la plupart des enlèvements aussi viennent de là. Ça vient aussi parce que le mari est sorti avec la fille de ménage et la fille de ménage volait l'enfant. Parfois, je dis si c'est normal. Attends, quel est le lien? Non, le lien, il est là. Vous m'avez déçu. Vous êtes venu vers moi, vous m'avez dit oui, je vous je cherche donc à te faire du mal. Je viens donc, je dis ok, je vais régler mon compte. D'accord. Je règle mon compte juste. Et je prends votre enfant. Je sais que je vais vous mettre dans un dilemme pas possible. Pierre Blériot, s'il y en a qui se sont donnés pour travail au kidnapping des enfants, ce sont les enfants qui m'intéressent d'abord. Hein. Je suppose que Blériot, si on vole les enfants, c'est parce qu'on sait ce qu'on va faire de ces enfants. Maintenant, on emmène ces enfants où? Quelqu'un m'a dit qu'on les vend. On les vend à qui? Et maintenant, pour quelle fin? Oui, mais je voulais revenir sur un aspect sécuritaire. Mon homonyme et grand-père s'appelait Pierre Di Blériot. Nous trouvions qu'il était un maniaque de la sécurité. Mon grand-père, même les locataires, quand tu venais louer la maison chez lui, vous savez la condition? Non. Il disait que tu viennes avec quelqu'un de crédible. Que s'il veut te chercher, qu'il sache où te chercher. Et on dit non, moi je paie le loyer. Il dit non, chez moi il n'y a pas les gens comme ça. Je ne sais pas où il avait ramassé ça, s'il avait travaillé on trouvait qu'il exagérait. Nous trouvions qu'il exagérait. Une ménagère arrivait, il dit, lui-même t'identifie, comme il avait une très belle main d'écriture. Tu donnes ton nom, il te demande si c'est... Tu lui donnes ta carte, il écrit. Si tu lui dis que tu n'as pas la carte, il te dit que tu ne peux pas travailler ici. Et quand il avait fini, si tu n'étais pas encore recruté, il te disait de venir avec quelqu'un de crédible qui travaille quelque part. Pour qu'il identifie aussi cette personne comme étant garante de toi. Mais c'était difficile pour nous d'avoir... On disait que mais quel est ce vieux... Il vivait comme ça. Même quand on voulait lui trouver un type pour le travail au village, c'était les mêmes règles. Effectivement,
il n'y a pas d'excès dans la prudence. Il faut peut-être faire ce genre de choses, identifier. Parce que souvent, vous avez même une femme de ménage à la maison dont vous ne connaissez même pas le domicile. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire que vous la connaissez quand elle arrive. Elle arrive chez vous. Vous avez un chauffeur dont vous ne connaissez pas le domicile. Lui, il arrive chez vous. Françoise, elle est là. Non. Voilà. Et donc, quand il sort de la maison, s'il disparaît, vous êtes perdu. Bien sûr. Et des fois, même vous n'avez même jamais regardé sa carte. Il vous a donné un nom. Il s'appelle peut-être Monsieur Gueux. Il vous a dit que Monsieur Gueux. Donc, toi, tu sais que c'est bon. Tu as même oublié Monsieur Gueux. Tu as gardé peut-être un prénom. Non, il nous faut travailler. Maintenant, votre question est très importante. Des fois, on arrête des groupes de personnes qui achètent ces enfants. Tout à fait. Mais on ne voit pas... Il y a un ministre de la Justice au Congo, Kinshasa, qui est en train de faire un travail important. Formidable. Il y a des gens qu'on appelle là-bas les Kuluna, qui sont un peu comme les microbes. La solution est toute trouvée. Pour les Kuluna, on les abat. Tu avais dit ceci. Les gens ont trouvé que tu exagérais. Voilà. Quand je dis des choses simples, on attrape les gens qui ont kidnappé les enfants. On t'abat. On les tue tous. Non, je ne comprends pas. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Il nous faut des gens comme ça. Dès qu'on vous attrape, on vous tue tous. Est-ce que c'est cruel de tuer celui qui a tué? Non. Alors, parce qu'en fait, lorsque vous avez... Qui va aller tuer? Non, dès que vous avez enlevé un enfant à un parent, vous avez tué le parent. C'est clair. Vous avez tué le parent. Il y en a qui sont morts des suites d'AVC, des chocs émotionnels. Non, il faut le faire comme ça. Maintenant, il faut aussi regarder les groupes ésotériques et autres, qui ont quelquefois des accointances. Hein? Parce que comment les enfants sortent de nos frontières? Bonne question. Regardez cette affaire. Comme le cas où nous disions tout à l'heure, on devait les amener au Nigeria. Nous sommes à Yaoundé. Quitter Yaoundé, arriver au Nigeria par route. Non. Comment on ne réussit pas quand même à savoir qu'ici, il y a quelque chose de louche? Parfait ici. Quand on dit que la fraude corrompt tout, je regarde souvent les films américains. Vous voyez un kidnappeur qui a pris une famille. Il empêche à la famille de parler. Quand vous arrivez devant le policier américain, comme le policier américain n'a pas pour souci de demander l'argent, il regarde la psychologie des gens qui sont dans le véhicule. Tout à fait. Pour se rendre compte que les gens là ne sont pas en confiance. Ouais. Mais chez nous, il arrive quelquefois que certains hommes en tenue ne soient pas sérieux. Le kidnappeur peut descendre, il va y présenter le semblant de dossier et il met ce qu'il y a à mettre dans le dossier. Il revient. Et il revient. La famille kidnappée est là. Les enfants kidnappés sont dans la voiture. Ils n'ont même pas le temps de faire des gestes à la police. Mais dans cette... Rapprochez-vous des véhicules. Faites votre travail. Enlevez dans vos têtes là cette affaire-là que toujours on doit vous donner de l'argent. Vous avez des salaires. Barganguele a travaillé pour que la condition du policier soit améliorée. Vous avez des salaires. Et votre nouvelle connerie là, on a soif. Vous n'êtes pas des... non, vous n'êtes pas des chameaux. Vous avez soif. Non, quelqu'un parle, on a soif. On fait comment? La mère, on fait comment? Blériot. Non. C'est quand même toi le grand Blériot. Non. Si tu trouves aussi un frère policier, tu peux lui donner une bière. Désolé, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une bière? Je le fais régulièrement et je le fais librement. Mais sauf qu'il boit bien trop. Je ne veux pas que c'est toi qui me dises que tu as soif. Il y a une qui m'a dit hier d'arroser ma voiture. Que la mère n'a pas encore bu. Elle a fini de m'identifier. De tout faire. Elle a 9 ans. Est-ce que la mère a déjà bu? J'ai dit bonne journée. Donc, parce que ce que je veux montrer ici, c'est que quand ta tête est focalisée dans la corruption, tu n'as plus le temps de faire ton travail. Ouais. Quel est le rôle d'un policier, d'un gendarme quand il surveille une voiture? Les voitures qui font le transport transfrontalier. Vous n'avez même pas vu les gens qui sont dans la voiture. Le chauffeur est descendu, il est venu vous voir. Est-ce que vous avez vu l'état psychologique de ceux qui sont dans le véhicule? Vous auriez pu nous épargner un enlèvement. On vient de faire un enlèvement sous vos yeux parce que vous attendiez les dossiers et 2000. Très bien. Blériot, vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure. Nous n'allons pas avoir la prétention de dire aux policiers de leur enseigner leur travail. Ils ont été formés par des experts. Mais dans leur formation, effectivement, le bon policier a le flair. Bien sûr. Il a le flair. Tant qu'il est encore policier. Voilà, quand il est encore policier lucide. Oui. Alors, un jour, j'étais encore plus jeune. On allait vers Akonolinga.
on nous interpelle et on garde. Parfois, les policiers sont comme s'ils sont des marabouts. Hein. Oui! Il est venu, il s'est placé comme ça au niveau du car. Il est monté, c'était un coaster, il est monté, il a commencé à regarder nous tous qui étions assis. Le car était plein. Ouais. Il regarde, il ne dit rien. Après, il a pointé du doigt un gars là, un jeune homme. Il dit, jeune homme, descendez. Le jeune homme, lui, est-ce qu'il y a un souci? Effectivement, moi-même, je me disais, les gens s'y dérangent. Tout un cas plein, lui dit, c'est bon, tu me descends. Est-ce qu'ils se connaissent quelque part, tout ça? Bon, on était calme. Le jeune homme ne veut pas descendre. Il dit au jeune homme, est-ce qu'il peut avoir vos pièces, votre carte d'identité? Le jeune homme commence à trop s'agiter. Mais le policier est très calme. Oui. Là, le jeune homme n'a pas de carte. Il dit, jeune homme, descendez. Bon, nous-mêmes aussi, dans le bus, on commence aussi à se désolidarisé. Oui, dans sa situation. C'est là, il n'a pas de carte. Et le jeune homme est descendu. Il demande au jeune homme, est-ce que vous avez des bagages dans ce bus? Le jeune homme dit oui. Il dit, faites descendre vos bagages. Il dit, non, mes bagages ont quoi? Quel problème? Il dit, voilà. Est-ce qu'on peut faire et j'aime ce genre de policier qui continue de travailler professionnellement et calmement. J'ai dit, il est calme. Ouais. Après, il appelle le chauffeur. Il dit, faites descendre les bagages. On fait descendre les bagages du jeune homme. Le policier les fouille. L'autre, c'est ce qu'on a découvert? Le banga. Le banga. Cargaison de banga comme ça. Tout le monde était abasourdi dans le bus. C'est ça le bon policier. Et on le leur apprend, hein. Je dis que le policier devrait avoir le flair. Le gendarme a le flair. C'est-à-dire, s'il y a un coup de vol qui se passe à Info TV, ce n'est qu'un exemple. Un bon policier ou bien un bon gendarme arrive. Il ne pose aucune question à quelqu'un. Il vous regarde seulement. Rien que votre manière de vous comporter, il peut déjà dire que bon, toi, suis-moi. Mais si le policier dit donc au PDG que pour qu'il vienne ici, il faut d'abord qu'on lui donne 100 000. Non, là, tu crois qu'il va encore... Il ne peut plus le faire. Lui, il a reçu son argent et donc on ne peut plus le faire. Quand l'argent est dans la tête, le cerveau se bloque. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce vendredi matin, tout en disant encore à nos forces de sécurité, nos forces de l'ordre, d'amplifier le travail. Et nous allons également faire notre job, même si peut-être il ne sera pas entendu, de demander aux ravisseurs, à ceux qui font ce sale boulot, d'arrêter. Je vous ai dit que même les ravisseurs, même les assassins, regardent Espace Miné. Je vous ai raconté une histoire tout à l'heure. Messieurs les assassins, vous qui tuez les petits-enfants, vous qui cherchez les filles vierges, pour aller les vendre, pour qu'on les sacrifie pour des choses bizarres. N'enlevez plus les filles vierges, ne tuez plus les enfants. Parfait. Je voudrais donner Rosine. Je voudrais donner un conseil. Nous sommes en période de festivité de la jeunesse. Honnêtement, février là. Février, c'est un mois crucial. Tout à fait. Il y a le 11 février défilé. Il y a le 14 février. La fête de l'amour. L'amour. Bon, parfois, l'amour, là, se transforme en cauchemar. Ça devient un cauchemar. Donc, je souhaiterais que les chefs d'établissement, avant de faire sortir les enfants, qu'ils aient l'air du défilé. Quand on dit l'air de la cour, pour faire défiler les enfants, et non de les amener au stade omnisport. Comme du bétail. Dans les stades, pour laisser ces petites filles à la portée de tous ces violeurs. Merci. Merci. Merci à Jeanne Vondo, merci à Pierre Blérieux, merci à Rodrigue. Nous vous donnons rendez-vous, Blérieux et moi, dimanche, à partir de 11h30. L'émission, c'est Libre Expression, c'est le grand débat de la semaine, comme d'habitude, avec un panel de rêves. Tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?